Je m'appelle Loïs, j'ai 19 ans et je veux faire le marathon de Paris en moins de 3 heures. Il y a un an, j'ai commencé la course à pied parce que je me plaisais plus tant dans le handball, qui était mon sport principal. Et donc depuis 9 mois, un peu plus maintenant, je cours. Et il y a de ça 8 mois, disons, je me suis inscrit au Schneider Marathon électrique Paris. Non, je me suis inscrit au marathon de Paris. Petite vanne. Aujourd'hui, je fais une séance sur piste. Séance sur piste, c'est les séances intensité en gros. Dans la prépa marathon, il y a deux types de séances, grosso modo. Séance plutôt EF, en fait il y a 3 types de séances. Séance tranquille footing, séance intensité que je fais sur la piste et les sorties longues. Donc je fais 2 séances d'intensité sur piste souvent parce que il n'y a pas trop de place sinon à Brest, c'est très dénivelé. Et sinon il y a la sortie longue que je fais tous les dimanches et j'essaie de trouver du plan encore, même si c'est pas simple. Donc là c'est sortie intensité, ça sert à travailler la vitesse grosso modo, alors que les sorties longues et les sorties EF ça sert à faire du volume et à avoir une certaine endurance sur la durée et tenir jusqu'au 42e kilomètre. Séances intensité, elles vont me servir à courir vite pendant longtemps. Je revenais de blessure au handball, je m'étais fait une petite entorse, et par-dessus je m'étais fait à nouveau une entorse. Il fallait que je reprenne le sport progressivement. Moi j'avais déjà en tête le fait de courir. Je me suis dit c'est le timing parfait pour faire la transition. Et donc en juin 2024, je commence à courir petit à petit, au début des petites séances de 5-10 minutes. Et au fur et à mesure, j'ai augmenté le volume et je me suis très vite renseigné parce que je sais que se blesser en course à pied, c'est ultra simple. J'ai entendu parler d'un programme en ligne qui me permet d'avoir un programme plus ou moins personnalisé. J'ai pris un abonnement et j'ai suivi le programme à la lettre, j'ai augmenté mon volume progressivement et me voilà aujourd'hui telle une machine devant vous. À partir du moment où j'ai commencé ma prépa marathon, je l'ai fait en 26 semaines, ma prépa marathon. Souvent les gens font en 12, mais 26 c'est aussi un bon moyen de faire le truc progressivement et d'avoir moins d'intensité d'un coup et donc moins de blessures. Je validais mes séances jour après jour. Et voilà, 5 séances par semaine, une sortie longue, 2 sorties intensives et 2 footings. Sub 3 heures. Ça s'est bien passé. Jamais été dans le rouge. C'était dur mentalement, mais musculairement et tout, ça a suivi. Tout va. J'ai été un peu trop vite sur la première série, mais en vrai, je suis pas encore un expert de la connaissance de mes allures. Là, je suis sur un cycle allure marathon avec pré-fatigue. Et quand je fais les fractionnés allure marathon, je varie entre 4,10 et 4,20 quoi. Mais ça va. Ça va. Ça donne mal. Pourquoi? J'ai envie de vomir. T'as fait quoi là? T'as couru? Ouais. C'est bien passé? Non, pas envie de vomir. Ah, clowneuse. Il y a trop de facteurs qui font que j'arriverai pas à faire les 3 heures. L'objectif 3 heures, c'est si tout est idéal. Hein. Croyez-moi que si ça va pas la veille ou je sais pas quoi, l'objectif 3 heures, il est loin. Hein. J'ai connu des moments difficiles, surtout en termes de doute. Au début, moi, je me suis inscrit au marathon il y a 9 mois, où j'avais pas vraiment commencé à courir, j'entrais dans la course à pied. Et je me suis dit 3h30, c'est un bon objectif. Au final, il s'est avéré que je vise clairement le sub 3 heures. Puis au fur et à mesure, j'ai douté. Je me suis dit 3 heures, c'est quand même dur. 3 heures, c'est quand même 4,15 au kilomètre pendant 3 heures. Et de nombreuses fois, je me suis dit, en vrai, c'est pas vraiment possible. Mais je voulais aussi me mettre un objectif difficile parce que c'est bien beau de dire oui, je vais essayer de faire sous les 3h30 et je le fais en 3h15. Non, on n'est pas là pour ça. Donc vraiment, je me suis fié à cette idée plus ou moins tôt dans la préparation du programme. Et là où j'ai connu mon plus gros doute, clairement, c'est le semi-marathon. J'ai fait 2 courses pendant ma prépa. Le 10 km des Champs-Élysées, qui s'est super bien passé, en 35 minutes et 15 secondes ou un truc du genre. Et puis après, je me suis attaqué
à de la course de fond, un peu plus de fond. Et le semi, bien plus difficile. Sur mon 10 km et mon semi, avant de partir dans le SAS et compagnie, j'étais plutôt détendu parce que je me suis vraiment pas mis de pression là-dessus. Je sais que c'est des courses intermédiaires, que c'est en cours de prépa, que dans la semaine j'avais fait des séances compliquées et que donc je savais que le temps n'était pas non plus mon PR idéal, optimisé à fond. Donc je me suis pas mis trop de pression là-dessus. Et il fait vachement bon. Bois pas trop Loïs, il fait presque chaud, non? Ouais. Attends. Ah, ça fait du bien. Pour l'instant, toutes les courses que j'ai fait aux sensations, donc on va pas changer. Bon, on se retrouve sur la ligne d'arrivée quoi. Oui. Oh la vache, il fait trop chaud. C'est une folie. Allez. Et dire que j'avais prévu de... Enfin... Ouais, non, les manches c'est vrai, mais c'est la tête. Sympa la fanfare. J'ai pris très cher, j'ai pris un mur au semi et beaucoup plus difficile, que ça soit pendant, j'étais en train de me dire que le marathon ça allait être impossible, ou que ça soit les quelques semaines après, j'étais un peu moral dans les chaussettes. Ça va Loïs? Ah, j'ai pété au... Ça va, t'as fait combien là? Une 21 elle est peut-être. Je suis dégoûté. Ça va être putain mental le marathon. Bah oui. T'as pris du coup tes gels là? J'avais pris un, j'ai hésité à prendre le deuxième, j'ai pas pris. Ok. J'avais déjà envie un peu de vomir. Ok. Mais ça m'aurait peut-être pas fait de mal parce que c'était les jambes qui pouvaient plus en fait. Mais ouais, bah le marathon va être dans la tête hein. Non mais c'est... J'ai perdu espoir pour le 3 heures là. Allez, non, Vraiment. Loïs. C'est une dinguerie. Il te reste du temps de prépa et puis là t'étais pas en bonne... T'as craqué parce que tu manques de sommeil et tout hein. Je jouerais pas aux échecs avant le marathon. Voilà. Mais en vrai t'as fait une vraie course et en plus surtout ça t'a fait un vrai exo parce que c'est ça aussi. Pour le mental et tout. Là, je m'en ferai, là. C'est ça. Je voyais 4e kilomètre à peu près. Je vois mes jambes qui sont rouges ici, au niveau des genoux. Et là c'est blanc. Je me dis, là je suis pâle ou pas? Ah ouais là t'es pas là. Ouais, tu m'étonnes. De zinzin. Rendez-vous au marathon de Paris. La discipline, ah là 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 là. En soi, je suis plutôt discipliné sur le fait de faire mes sorties. J'en ai pas loupé une. Pour ce qui est de la discipline, dans le sens être motivé à aller faire les séances, j'ai jamais eu vraiment de mal. Il y a plusieurs fois où j'étais pas motivé, mais je me suis dit, bon, ça va le faire. Et de toute façon, le plus dur, de ce que j'ai retenu de cette prépa, le plus dur, c'est de partir, quoi. Une fois que t'es dedans, ça va tout seul. Et pour ce qui est de la discipline en termes d'hygiène de vie, là-dessus, c'était plus compliqué, hein. Moi, je suis quelqu'un de très artistique. L'année dernière, quand je faisais pas de course à pied, mon hygiène de vie était vraiment miteuse, quoi. Je me couchais à pas d'heure, j'avais un rythme de sommeil vraiment très faible. Je mangeais pas tout le temps le soir. Enfin bref, c'était vraiment très original. Cette année, afin d'optimiser tout ça, toute la course à pied, je me suis quand même un peu plus concentré là-dessus, donc mieux dormir, manger tout le temps et équilibrer au crous. Et puis ça se porte mieux, quoi. Vu qu'il n'y a pas de bouteille d'eau sur le chemin et qu'il n'y a que des gobelets, je courrais avec cette flasque. Je la remplirai pas parce que 500 millilitres dans la main, ça va peser lourd au début. Ils ont prévu des petits robinets, des jets d'eau ultra puissants pour remplir ta flasque en 3 secondes à peine. Pratique. Pratique. Sauf que moi, ce qui me fait peur, c'est que ça casse mon allure, quoi. Si au 30e, je dois m'arrêter 3 secondes, enfin au 35e, j'en sais rien. Est-ce que tu repars, quoi? Non mais genre les muscles, c'est simple quand ça déroule et que tu t'arrêtes pas, quoi. Tu risques de ressembler Le plus à dur, ça, c'est de quoi. repartir. VOV Loïs au 30e kilomètre. Bref,
tout ce qui va être nutrition. Nutrition, c'est avant, pendant et après. Donc avant, on fait le plein de glucides, on fait le plein de réserves énergétiques. Donc c'est pâtes, c'est riz, c'est toute la compagnie 3 jours avant. Et puis il y a la malto, c'est vraiment afin d'avoir un maximum d'énergie dans le corps et que nos réserves soient blindax pour le jour J. Donc ça se prend les 3 jours avant la course, tac, je m'enfile plusieurs bouteilles, c'est sous forme de boisson. Ensuite, pendant la course, c'est là le plus important, je me suis entraîné pendant la prépa à digérer ces gels. Ça en gros, vu que le marathon c'est quand même une épreuve d'endurance, hein, scientifiquement, à partir d'une certaine distance, les muscles ils commencent à plus avoir de stock d'énergie. Donc c'est pour ça que tout au long du marathon, on prend des gels qui nous remettent de l'énergie. Et au lieu que notre jauge d'énergie elle fasse et qu'au 30e on soit au bout du bout, notre jauge d'énergie elle fait 8e kilomètre, petit gel. Et voilà, et ce qui fait que j'arriverai au 42 en faisant un Grady, comme prévu. La problématique des gels, c'est les digérer, parce que c'est vraiment énormément de nourriture, entre guillemets, énormément de sucre, énormément de glucides, énormément de plein de choses concentrées en très peu de quantité. Ce qui fait que on se dit c'est rien, c'est un gel, mais en fait c'est pas un plat que je me mets dans la bouche, mais c'est quand même pas mal de trucs à digérer pour le corps. Donc une fois qu'on a fait le plein d'énergie pendant la course, qu'on a réussi à bien digérer, qu'on n'a pas vomi tout ça, c'est super. Et qu'on a gagné la course. Normalement j'ai gagné la course à ce moment-là. Moi j'ai un trail dans 2 mois plus tard, donc récupérer rapidement ça m'arrangerait. Ce qui fait que là c'est grosso modo c'est de la poudre à mettre dans de l'eau ou dans quoi que ce soit. Et ça permet d'avoir une bonne récupération. Je ne pourrais pas vous en dire plus, c'est magique ces trucs là. J'ai pris à la vanille, j'aime bien la vanille. Je les ai entraînés hier à regarder des documentaires, des Corvitz. Je leur ai montré des pubs de chaussures. Je leur ai montré le sub 2 heures de Kipchoge et tout. Ok, elles ont bien compris le message. Elles ont compris le message, j'espère. Kipchoge qui dit il faut sourire en courant. Alors moi j'ai une question, Kipchoge. Parce que j'ai aussi vu des trailers qui disaient qu'il faut faire la tête en courant parce que ça utilise de l'énergie. Alors ma question est, oui effectivement, j'ai essayé durant la prépa, sourire, d'un coup ça paraît très simple de courir. Mais est-ce qu'il faut sourire pendant 3 heures? Je ne pense pas. Moi j'ai envie de dire souris quand ça va pas. Non mais c'est ça, ah mais totalement, il faut, je me vois bien au 37e là, la montée. T'enclenches le sourire. Au 39e là, le mur, je souris encore. Oh la fournaise! J'ai oublié mon portefeuille, donc si on se fait arrêter par les condés. Je viens d'avoir l'alerte sur ma montre là. Quand je cours, moi, je suis de la team courir sans musique parce que je me sens mieux quand je cours sans musique. Je courais avec de la musique aussi et puis ça m'arrive que quand des fois je suis vraiment pas motivé, je prenne mes écouteurs et j'écoute de la musique. Mais souvent, j'ai des meilleures sensations quand je cours sans musique parce que j'écoute mon corps, je ressens ce que je fais et donc j'arrive à m'adapter et compagnie, à me concentrer là-dessus. Courir, ça me permet d'avoir vraiment un temps où je suis juste dans une bulle et je peux rien faire d'autre que penser, réfléchir. Alors que clairement, quand je suis dans mon lit, téléphone. Non, courir, ça me permet de me détacher un peu de toute ma vie, entre guillemets, de tout ce qui se passe, des études, des gens et compagnie. Vraiment, ça permet d'être dans un biome différent, quoi. Joyeux anniversaire Loïs. Joyeux anniversaire Loïs. Joyeux anniversaire. Ouais. Non, je regarde pas toutes les vidéos de marathon parce que je me dis que
Ben, Oui. tout le monde a son expérience et puis souvent, enfin, je regarde les vidéos de personnes compétentes, quoi. Maître Le Du, par exemple, ainsi que notre ami Runways, Maxime Lopch. Ça, c'est des références, Louis. Ça, c'est des références. Et Running Addict aussi. Parce que je suis quand même, j'ai quand même fait le, T'es quand même chez j'ai quand même Campus. fait le campus. Parce que je ne vois pas un exemple nécessairement à suivre, mais pour le coup, pour moi, ça a bien marché. C'est ces petits céréales, c'est des croquettes, ils les appellent croquettes. Je prends mon petit déjeuner, c'est ce que j'appelle les croquettes espagnoles. C'est vraiment des céréales, on va dire, agréables. Tu vas manger des croquettes, Louis? Non, non, non. Je sais pas ce que je mange le matin de la course. Faut que je mange, je pense, 2 bananes, du fromage blanc. Parce que, ouais, la course, c'est le matin. C'est à quelle heure? À 8h, 8h30. Ouais. Tu vas te réveiller à quelle heure? 5h. C'est vrai? Ouais. Le marathon étant le dimanche, on est parti le vendredi matin. Et le vendredi après-midi, on a récupéré le dossard au salon Run Experience, quelque chose du genre. Voilà, petit marathon en poche. Watch this, I'ma show you how I do it. Like a pro, gotta hustle, get through it. No sweat, look good when I'm moving. I'ma rise, and they salute it. J-1 avant le marathon, petite run pour libérer un peu les jambes avant le jour fatidique qui est demain. Ah là là. Et puis là dans 24 heures tout pile, je suis en train de souffrir. Ça s'annonce coolos. Alors, les sensas, Pas de sensas. ça veut dire quoi ça? Pas de sensas quoi. Ça va, pas fatigué? Bon non, je sens quand même un peu mes jambes. J'espère que c'est normal hein. Sympa l'endroit? Ouais, chouettos. Plus simple de courir à Paris qu'à Riec quoi. Ça donne plus envie. Ouais déjà. Dernière course, mais là c'est la dernière fois Là que je tu cours cours avant plus le marathon. jamais avant. Bon, je vais m'échauffer quand même. Prochaine fois que tu cours, Louis, c'est pour faire un marathon. Tu cours avec ses chaussettes? Non. Non, mais file quand même, ça me fait plaisir. Ouais. Pesto verde, pesto rosso. Pas mal. Parce que toi, c'est un peu ta spé, les C'est pâtes ma pesto. spé. C'est spécial. Mais pas avant le marathon. Trop de matière grasse là-dedans. Pas de pesto, Non, des ce pâtes soir, frites. c'est pas de saumon, pas de saumon. Enfin bon, on y est là. C'est beau. Les étoiles sont alignées. Demain, il pleut pas finalement. À Skip. Après, Mef, je sais pas. En vrai, ça me dérange pas si tant que c'est pas une grosse pluie, en vrai, une petite pluie, ouais. c'est presque agréable. Après tout du long, peut-être pas, mais au bout d'un moment, ça peut justement changer au moins. Ouais, voilà, s'il fait beau sur la première partie et qu'il pleut sur la deuxième, ça me va. Ouais. Ou s'il pleut sur la première et qu'il fait beau sur la deuxième. Tant qu'il pleut pas, il fera pas beau. Ok, Louis. On est au cœur de ta chambre, c'est ça? Au cœur de ma chambre. Pas mal. Ouais, petite chambre dans laquelle j'ai passé ces 2 derniers jours. Qu'est-ce que t'as fait cet après-midi? Rien, j'ai glandé. T'as joué à la Switch? Non, il n'y a plus de batterie. Oh non. T'as regardé la télé? Non, là j'ai regardé Forrest Gump. C'est vrai? Ouais. Et alors? Il court. Bon, je vais vous sortir le maillot de la Philoche Team. Quand même. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Alors ça c'est mes gels que j'ai ramenés. Faut pas les oublier. Ouais, faut pas les C'est appeler. dommage. Ça c'est la casquette au cas où il pleuve, mais ça devrait le faire. Ça c'est mon short pour stocker les gels et pour courir à une vitesse absolue. Ça c'est des super chaussettes pour courir vite. Ça c'est une super crème
pour éviter d'avoir des brûlures partout. Ça, c'est une de mes 2 flasques. Je mettrai là-bas pour boire. Le magnifique maillot Filoche Team. Filoche Team. Il est beau. Filoche Team. Alors, On va mettre le petit de ça. il est en acier le maillot Filoche Team. Ouf. Une fois que t'as la vitesse, l'endurance ça vient. Magnifique. Petit programme du coup ce soir, Loïs. Pâte, 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 pâte. Et Oh. derrière, eau, eau, douche. douche. Massage dedans. Exceptionnel. Et dodo. Et dodo. Dodo quelle heure? Enfin, tu te couches à quelle heure? Bon, 20h, 21h, 22h, 22h. Et demain réveil. 5h. Et j'ai l'impression, Loïs, que tu regrettes de t'être inscrit. Non. Les gens, j'ai vu des gens dire hein, sur internet. Sur les réseaux. Oui, moi j'ai hâte que ça se termine. Ah, alors que toi, t'as hâte que ça commence. Ouais. Jour de course, réveil 5h pour m'engloutir le petit déjeuner 3 heures avant la course. Le matin de la course, honnêtement, je suis même plus stressé. Pour moi, le plus dur est passé. Le stress était plutôt les soirs dans la semaine, quand je me retrouvais à vouloir m'endormir. À ce moment-là, je pensais à la course, à comment ça pouvait se passer. Je voulais absolument me projeter pour pas être dans l'inconnu. Mais le jour de course, le stress était derrière moi et honnêtement, j'étais surtout focus sur ce que j'avais à faire, sur ce que je m'étais mis en tête, sur ma stratégie de course. Arrivé sur le site, je suis toujours dans ma bulle, je fais mon petit footing, des échauffements articulaires pour bien préparer le corps. Faut y croire, faut rester positif. Positif, mais en vrai, tu t'es préparé pour, donc là, Ouais, ça va le faire. l'entraînement est fait, maintenant c'est que le plaisir. T'as les petits sourires sur les mains. Montre-nous ça. Parfait. Non mais voilà, hein, Maintenant, plus qu'à se régaler. plus qu'à se régaler. Lucas, C'est le top. plaisir, maintenant c'est la récompense. voilà, c'est ça. Puis je rentre dans le sas, j'essaie de rester chaud. Il y a une pression qui s'installe un peu plus, mais je sens que je suis prêt, je sais ce que j'ai à faire. J'ai pensé à tout ce que j'avais fait comme entraînement. Je reste focus. Le parcours commence sur l'avenue des Champs-Élysées, où il ne faut pas se faire piéger parce que c'est une descente. Et c'est le début du marathon, il y a toute l'euphorie, l'adrénaline qui se mélange. J'y vais aux sensations, je respecte les allures sur mon premier semi. Pour être honnête, le premier semi, je ne l'ai pas vu passer. Les 10 premiers kilomètres sont passés à une vitesse. Les sensations ont toujours été ultra bonnes. J'ai fait ma prépa seule et d'un coup, je me retrouve à courir avec plein de gens. C'était vraiment ultra agréable. Pendant ce marathon, j'ai pas pensé à l'arrivée une seule fois. En fait, j'étais juste en train de penser au moment présent, au kilomètre qui allait suivre, mais jamais à l'arrivée finale. Le plan, c'était un négatif split et arrivé au semi, j'étais à l'aise et j'étais même en train de me dire que j'étais peut-être un peu trop à l'aise. Donc j'ai dépassé beaucoup plus de personnes, que du positif, de la confiance. Pas eu de coup de mou en fait une seule fois. Allez Loïs, allez grand. Allez, incroyable Loïs, vas-y, allez.
Après 42 km, il me restait 195 mètres et je voyais l'arche au bout. J'ai commencé à accélérer, je me rendais même pas tant compte que là ça allait se terminer. Et donc vraiment sur les 100 derniers mètres, je me suis dit mais j'ai encore du jus dans les jambes, faisons un petit sprint bien sympa. Je me suis même pas rendu compte en fait que c'était fait, que c'était derrière moi, que tout ce que j'avais fait c'était derrière moi et que le chrono il était ancré. Incroyable, Loïs, incroyable. Négatif split. Ça court. Pendant cette dernière année, j'ai découvert le monde de la course à pied. Ça m'a vraiment plu. Aujourd'hui, je suis marathonien et ça me plaît vraiment, ces histoires de chrono sur différentes distances. Il y a aussi le trail qui me plaît énormément et que je vais découvrir cet été. Et tout ce que je veux, c'est continuer à m'améliorer et à m'amuser dans ce sport. Jerusalem, if I forget you, fire and a gun come from it. Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. In the ancient days, we will return with no delay, picking up the bounty and the spoils on our way. We've been traveling from state to state, and I don't understand what they say. 3,000 years with no place to be, and them want me to give up my milk and honey. Don't you see? It's not about the land or the sea, not the country, but the dwelling of His Majesty. Jerusalem, if I forget you, fire and a gun come from it. Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. Jerusalem.